Malgré la multiplication d'accidents mortels, pourquoi l'interdiction du protoxyde d'azote au volant semble difficile à mettre en œuvre? À ce jour, c'est la loi de juin 2021 qui tente de réguler l'usage détourné du protoxyde d'azote en interdisant notamment sa vente aux mineurs. Pour les personnes majeures, en acheter et en consommer est donc possible et ce n'est pas sans conséquence. D'après la Fondation Vinci, en 2025, 7% des moins de 35 ans ont déjà été passagers d'une voiture dont le conducteur avait consommé du protoxyde d'azote. Et en 2023, environ 11% des accidents graves sur la route impliquaient des conducteurs sous l'influence de substances psychoactives, dont le protoxyde d'azote, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Certaines mairies ont pris des arrêtés pour tenter d'endiguer ce fléau. C'est plus d'une centaine de bouteilles par jour que nos services doivent récupérer sur l'espace public. À Nice, on a pris un arrêté effectivement pour interdire la consommation, pour interdire aussi la vente aux particuliers, aux majeurs et aux mineurs. Nous contrôlons sans cesse des épiceries de nuit. Mais je crois que c'est aux législateurs de permettre une législation plus forte, plus ferme, car nous voyons les cas s'accumuler les uns après les autres et toutes les conséquences sur l'environnement et sur la santé. Du côté des parlementaires, le Sénat a adopté en mars dernier une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés, notamment par une contravention de 450 € maximum. Le problème, c'est qu'actuellement, le gaz hilarant ne figure pas sur la liste officielle des stupéfiants, ce qui veut dire qu'un conducteur sous l'influence de protoxyde d'azote n'est pas sanctionné pour usage de stupéfiants, comme le prévoit le code de la route. Que tous les scientifiques nous disent qu'il y a des effets psychotropes, et justement, les effets psychotropes font partie de la définition des produits stupéfiants. Donc la première solution pour essayer de régler ce fléau de santé publique et de sécurité routière également, c'est d'inscrire le protoxyde d'azote sur la liste des stupéfiants. Autre problème, cette substance est très vite éliminée par l'organisme. En 10 minutes, il est possible de ne plus la détecter. Actuellement, différents tests rapides de détection de protoxyde d'azote sont à l'étude. Pour rappel, la consommation de gaz hilarant peut avoir des conséquences extrêmement graves. Santé publique France assure qu'elle peut entraîner une dépendance ainsi que des complications sévères, parfois irréversibles, sur le système nerveux et le système cardiovasculaire, en cas de prise répétée ou en grande quantité.